Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Eh bien les amis, nous allons prendre un pan aux côtés du Mali, où une présence d'hommes armés dans une partie exempte de violences terroristes, alors que depuis le début de la crise sécuritaire, marque sans nul doute la contamination de l'ensemble du territoire national du Mali par le phénomène du terrorisme. On peut également déduire de cette situation que les terroristes actuellement en perte de force face à une montée en puissance de l'armée malienne sont en train de procéder à d'autres moyens inhabituels pour marquer leur présence malgré de lourdes défaites. En effet, cette nouvelle méthode se résume, entre autres, aux poses d'engins explosifs improvisés, l'utilisation des populations civiles comme boucliers humains et très récemment, ces attaques contre les populations civiles. La plus récente de l'application de cette méthode fut le carnage dans les villages de Dialasougou, Dianweli et Diagasago, dans le cercle de Bankas, région de Bandiagara, dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, après beaucoup de localités des régions de Kay et Koulikoro, l'expansion du tourisme vers la frontière avec la Guinée-Conakry peut être une nouvelle stratégie pour tenter de discréditer leur perte de force face à la montée en puissance des forces armées maliennes. Alors les amis, nous venons avec cette petite note d'information pour vous faire comprendre à quel point nos vaillants soldats au nom des FAMA ont pris l'initiative de monter en puissance, de faire des attaques offensives dans le but de ramener la paix au Mali et non seulement de faire comprendre à d'autres occidentaux que le Mali peut survivre grâce à leurs ressources, grâce à leurs hommes, grâce à leurs ressources humaines, également grâce à sa population. Tant sur le plan économique, il est bien vrai que sur le plan économique, les choses n'avancent réellement pas, mais comme le dit un dicton, tout ce qui va lentement va sûrement. Alors, la venue du colonel Assimi Goïta est un signe d'espoir aux côtés des populations maliennes. Eh bien les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos informations. Merci et bye bye.